Coucou tout le monde, comment allez-vous? Prêt à faire un petit cours de pilates? Je vous laisse préparer vos affaires, donc le tapis. Et en première posture, je vous propose de nous placer debout. Donc si vous voulez directement, pour la suite des exercices, vous positionner dans le bon sens par rapport à votre tapis, vous pouvez vous placer dos au tapis. Mais de toute façon, on a une première partie de cours debout. Donc, on prend le temps d'écarter les pieds largeur bassin en vérifiant d'avoir les pieds sur une même ligne. Comme d'habitude, on répartit bien les appuis à l'identique sous les pieds. On visualise l'assouplissement des genoux. Notre bassin qui part légèrement en arrière pour trouver la courbure agréable du dos, qu'on appelle le neutre. On allonge la petite ficelle au-dessus de la tête vers le ciel pour bien étirer la colonne vertébrale. On rapproche agréablement les omoplates l'une vers l'autre. On détend au mieux les épaules, peut-être en les abaissant un peu plus vers le sol ou en amenant les épaules un peu plus en avant ou en arrière. Pour détendre la nuque, on vérifie si on se sent mieux avec la tête un peu plus en avant ou un petit peu plus redressée. On commence à rentrer agréablement le ventre, on va mieux sentir déjà le transverse. On serre agréablement les abdos et les fessiers. On retrouve la respiration pilate, donc une douce inspiration en écartant un petit peu sternum-côte et on souffle par la bouche en refermant agréablement. Cette respiration haute nous permet de continuer à contracter les abdos et les fesses. On bascule agréablement la tête en arrière et on amène agréablement le menton en avant. À notre rythme, on ressent ce qui se passe lorsque la tête bascule en arrière, ce qui se passe lorsque la tête s'enroule légèrement en avant, en ne bougeant que la tête. Au niveau de votre respiration, on peut inspirer tête en arrière et souffler tête en avant. Je vous laisse faire l'exercice encore une fois. Après cela, vous pourrez réaligner la tête. Et on se prépare dans un sens à faire 4 cercles complets de tête. Sans bouger le reste du corps, sans douleur. 4 cercles complets. On peut inspirer sur un côté et souffler sur l'autre. Après en avoir fait 4, on se prépare à repartir dans l'autre sens pour 4 répétitions. On répartit bien les appuis à l'identique sous les 2 pieds, sans stresser les genoux. Quand on aura terminé, on replace les bras, on amènera une main puis l'autre sur les épaules. Sur à peu près 6 répétitions, on va pouvoir enchaîner avec des petits cercles de coudes. Coude en avant, on inspire. Coude en arrière, on souffle, sans lever les épaules, sans douleur. Toutes les sensations sont les bienvenues. À notre rythme, après en avoir fait 6, on repart dans l'autre sens pour 6 répétitions. Lorsqu'on aura terminé, on placera les bras le long du corps en posture du couteau. Et à l'inspire, le bras droit vient un peu en avant, le bras gauche en arrière. À l'expire, on alterne. Donc on a un bras qui vient légèrement en avant, l'autre légèrement en arrière. En fait, nos bras se croisent en chemin.
Et tantôt on inspire, tantôt on souffle. Si je me mets de profil, je vous laisse continuer, hein. Ça donne ce mouvement. Encore une inspire, encore une expire, et lorsque vous aurez terminé, bras le long du corps, petit roll-up, on souffle, on enroule légèrement le haut du dos. Dans une petite pause, on inspire, on souffle en redéroulant, et à l'inspire, on retrouve la posture de départ. Donc à notre rythme, on souffle, on enroule un peu, une pause, on inspire, on souffle, on redéroule, et à l'inspire, on retrouve la posture de base. Je vous laisse continuer. Si je me mets de profil, hein, rappelez-vous, plus on décide de descendre, plus on fait attention que le bassin et les fesses restent bien, hein, à la perpendiculaire des talons. On fait attention de ne pas laisser le bassin et les fesses partir en arrière. Et si on descend plus bas, c'est que on se sent bien, hein. Sans crisper les orteils, sans bloquer les genoux, on va pouvoir en faire encore 2. Je vous laisse terminer tranquillement. Et après cela, pour mobiliser le bassin, hein, on laisse le bassin partir un peu plus en arrière, ce qui accentue la courbure du dos. On laisse le bassin venir un peu plus en avant, ce qui efface un petit peu la courbure du dos. On fait en sorte que seul le bassin bouge. En arrière, on inspire. En avant, on souffle. Je vous laisse continuer, hein. Donc de profil, si vous arrivez à voir, hein, mon mouvement de bassin, prenez bien conscience que seul le bassin doit bouger, hein. Cela ne doit pas avoir d'impact négatif dans le haut du dos, dans les épaules, dans la nuque, dans le thorax. Normalement, on ressent qu'on accentue déjà le travail au niveau du dos et des abdos, hein. Encore une fois, ensuite on retrouvera, hein, la courbure naturelle et on fera ce mouvement de bassin de droite à gauche. Donc, de façon latérale, à droite on inspire, à gauche on souffle. Là aussi une petite amplitude parce que sinon on risque de bouger le haut du corps. On accueille toutes les sensations en continuant d'allonger la colonne vertébrale, de détendre au mieux les épaules et la nuque. Ça active bien au niveau des hanches, au niveau de la taille notamment, hein. Puis on replace. Et là, 4 fois dans un sens, toujours en ne bougeant que le bassin, on va faire des cercles complets du bassin. Donc le bassin vient un petit peu en avant, puis à droite, légèrement en arrière et on revient par la gauche. Une seconde fois en avant, à droite, en arrière et à gauche en ne bougeant pas le reste du corps. On peut inspirer sur un côté et souffler sur l'autre, jusqu'à 4. Et ensuite on repart dans l'autre sens, 4 fois. Lorsque vous avez terminé, vous vous recentrez. N'hésitez pas à détendre un petit peu, à vous hydrater un peu. Et je vais vous proposer de commencer le cours aujourd'hui en travaillant tout de suite, principalement sur la chaîne latérale. Alors, elle va être aidée de la chaîne postérieure et antérieure, mais on cible d'entrée la chaîne latérale. Donc en premier exercice, on retrouve bien sûr la posture, l'engagement musculaire en rentrant agréablement le ventre, l'engagement respiratoire, avec les mains jointes et les doigts sous le menton, les avant-bras contre la poitrine. On va en alternance
faire le spine twist. Donc à droite, un petit spine twist, donc petite rotation du buste, le bassin reste fixe. On revient et à gauche, petite rotation du buste et on revient. Donc à votre rythme, on souffle dans la rotation, on revient face, on inspire et on alterne. Je vais vous laisser continuer. Comme on est peut-être gêné avec le jour, je vais aller fermer un peu les volets. Hein. Donc vous continuez cet exercice. Si vous voulez faire des pauses, vous faites des pauses. Encore un sur chaque côté, puis on se replace et toujours pour travailler sur la chaîne latérale, on va maintenant sur le côté droit, lever le bras droit en couteau à l'inspire, ouvrir un petit peu le bras et la tête sur le côté en soufflant sans rotation de bassin ni de buste, on ramène bras et tête à l'inspire, on descend, on souffle. On va continuer sur le même côté, toujours à droite, une deuxième fois. Inspire, lève en couteau. Souffle en ouvrant un peu bras et tête. Inspire, ramène bras et tête. Souffle et redescend le bras. Essayez d'en faire encore 4 sur ce côté. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Continuez. Et quand vous avez fini, terminé, sur l'autre côté, vous pouvez reprendre également 6 répétitions. Donc quand vous avez fini à droite, hein, à gauche, sur 6 répétitions, inspire, souffle en ouvrant que le bras et la tête. Ramène bras et tête, inspire, relâche le bras, souffle. Encore une fois avec vous, inspiration, expiration, inspire, ramène, souffle. À vous, jusqu'à 6. Lorsque vous aurez terminé vos 6 répétitions, on sent déjà bien la chaîne latérale qui travaille. Hein. On va maintenant, avec la jambe droite et le bras gauche, sur 6 répétitions, faire souffle, petite glissade, élévation du bras, revient, inspire. On continue toujours avec la jambe droite et le bras gauche, 6 fois. Souffle, si la glissade, tu te sens bien, tu décolles un peu le pied et inspire. On continue jusqu'à 6. Soit juste avec une glissade de pied ou en décollant un petit peu la pointe de pied. Quand on en a fait 6, on se replace et on se prépare à reprendre sur l'autre côté. Expiration, inspiration, 6 fois. Soit juste en faisant glisser la pointe de pied et sans lever le bras plus haut que l'épaule. Ou si on se sent dans l'équilibre, on peut décoller légèrement la pointe de pied. Je vous laisse continuer. Et lorsque vous avez terminé vos 6 répétitions, hein, si vous
souhaitez détendre un peu, vous pouvez faire des petites rotations axiales. Et par contre, avec ensuite le dos au tapis, je regarde si ça marche. Avec le dos au tapis, on souffle en enroulant la colonne vertébrale. On vient s'asseoir, soit avec les jambes légèrement fléchies, écartez largeur bassin, soit avec les jambes dépliées. On placera les bras en couteau. Et là, en alternance, en commençant à droite, relâche en danseuse, on souffle, on revient, on inspire et on alterne à gauche, ouverture bras et tête, relâche, souffle, revient, inspire et redresse. On continue à notre rythme. La bascule de bassin et l'enroulé du dos ne provoquent aucune douleur. L'ouverture du bras et de la tête ne provoque aucune douleur. On souffle dans l'enroulé, on revient à l'inspire et on redresse la colonne en retrouvant au mieux le neutre. Donc rappelez-vous, si vous ne pouvez pas le faire jambes tendues, vous fléchissez un petit peu les jambes. Si tout va bien, vous en faites encore un sur chaque côté. Et après en avoir fait un dernier, nous allons tous, soit jambes dépliées ou jambes fléchies, descendre sur un roll-up complet au sol. Si vous êtes en souffrance, vous pouvez placer les mains à l'arrière des cuisses pour dérouler beaucoup plus facilement. On va toujours continuer sur la chaîne latérale, donc retrouvons le neutre, l'engagement musculaire et respiratoire. Quand on se sent prêt, on ramène genou droit en chaise renversée à l'expire, puis le gauche. On place les jambes en pilates position. Donc talon contre talon, pointe de pied, genou, hanche ouverte. Soit le buste posé, soit le buste légèrement redressé avec les mains à l'arrière. On déplie plus ou moins les jambes pieds-pointe en soufflant et à l'inspire, on revient. On déplie plus ou moins les jambes pieds-pointe en soufflant, on reste en pilates position, à l'inspire, on ramène. Soit le buste légèrement redressé ou posé. On n'accentue pas le neutre, on ne laisse pas la tête partir en arrière. Donc on continue de beaucoup travailler la chaîne latérale. Rappelez-vous, elle ne travaille pas seule, mais on la sent beaucoup. Si tout va bien, vous faites encore 2 ou 3 répétitions. Et ensuite, on repose à nouveau un pied, puis l'autre. Vous vous placez sur un côté au choix. Ça va? Et nous allons aligner tout le corps sur une même ligne. Donc toujours en neutre, les deux talons bien ensemble, bien sur la tranche du corps. On réengage. Si on manque d'équilibre, on place la main au sol ou on peut placer le bras allongé sur la hanche. Et on souffle en levant la jambe de ciel à la hauteur de la hanche. On se prépare 6 fois dans un sens à faire des petits cercles de hanche. Donc dans un sens, la jambe vient un peu en avant, un peu en haut, un peu en arrière et revient un peu par le bas. Ça fait un cercle, on va jusqu'à 6. Sans bouger le reste du corps, sans douleur. Au niveau respiratoire, on peut inspirer jambes en avant et souffler jambes en arrière. La jambe du dessous représente le milieu du cercle. 6 répétitions maxi
Et lorsque nous avons terminé dans un sens, on se prépare à repartir dans l'autre sens pour 6 rotations. Donc rappelez-vous, si vous manquez d'équilibre, placez la main au sol, ou alors seulement 3 petits doigts, ou seulement un petit doigt. Quand on a terminé, on pose. On change aussitôt de côté, je vous laisse vous installer. Ça va ? Donc comme vous pouvez vous en rendre compte, on arrive maintenant en février. Donc là, je vous propose de rester beaucoup plus longtemps sur une même chaîne de travail. Mais de toute façon, quand vous avez besoin de récupérer, vous arrêtez. On se replace, on choisit comment on veut placer le bras de ciel. Quand on a réengagé au niveau respiratoire et au niveau musculaire, à l'expire, on lève la jambe de ciel. Et 6 fois dans un sens, petit cercle de hanche. Peut-être que dans un sens, nos cercles sont plus petits parce qu'on a moins d'équilibre. Si je prends mon cas, lorsque je fais ce côté-là, j'ai moins d'équilibre. Donc je commence avec des plus petits cercles, sinon je risque de partir en avant ou en arrière, ou de stresser des zones du corps. Après en avoir fait 6, on se prépare à repartir dans l'autre sens pour 6 répétitions. Ensuite, on peut poser. Comme on a énormément travaillé la chaîne latérale, on peut peut-être détendre un petit peu en se redressant. Sur un côté au choix, on étire agréablement cette zone latérale. On étire également le bas du dos, on le sent. On revient, on peut changer de côté. On peut également détendre dos rond en enroulant agréablement. N'hésitez pas peut-être à vous hydrater un petit peu. Et après, on va partir sur une deuxième chaîne de travail. Donc après cela, on va enchaîner directement sur la zone postérieure. Alors, je vous propose, en plaçant les pointes de pied juste en dehors du tapis pour que cela ne vous gêne pas, de trouver la posture à 4 pattes. Donc, soit sur les mains ou les poings, suivant si vous avez des douleurs. Donc, les mains, poignets bien sous les épaules et les genoux bien sous le bassin. On retrouve le neutre, on allonge la colonne, on rapproche un peu les omoplates. Et quand à nouveau on a engagé au niveau musculaire et respiratoire, on va 8 fois avec la jambe droite et le bras gauche. Donc 8 fois avec la jambe droite et le bras gauche, nous allons faire le swimming. Donc, souffle, rotation du bras, monte plus ou moins haut sans perdre le neutre, repose, inspire et revient. Et on continue toujours avec la jambe droite et le bras gauche. Si ça va, encore 7 répétitions. On souffle, on fait attention de ne pas partir sur le côté. Inspire, revient au point de départ. Allez, sans accentuer la courbure du dos, sans douleur. Alors on pourrait juste, pour les personnes qui ne peuvent pas lever, s'amuser à glisser le bras et déplier la jambe. Et lorsque nous en aurons fait 8 maxi, on vérifie bien la posture et on reprendra cette fois avec la jambe gauche et le bras droit, 8 fois si possible,
souffle, prend en couteau, revient à la parallèle, inspire. On fait attention de ne pas se déporter sur le genou d'appui, sur le côté. On essaie de visualiser, d'avoir toujours les deux hanches à la même hauteur. Donc rappelez-vous, vous pouvez juste travailler en glissade sans lever. Ça travaille quand même, on le sent. Ce qui est important et agréable dans cette méthode, c'est qu'il y a des options pour chacun, pour chacune. Quand on en aura fait 8, on va directement enchaîner dans la posture ventrale. Dans un premier temps, les jambes écartées, largeur bassin, on place les jambes en pilate position, donc petite ouverture, pointe de pied et hanche. On place les bras en chandelier, donc rappelez-vous, les coudes sont éloignés du buste et surtout coudes à la hauteur de la poitrine. Et là, vous pouvez soit inspirer en soulevant un petit peu les avant-bras et le front et souffler en reposant, en essayant de ne pas écraser le bas-ventre et le bassin contre le tapis. Donc soit juste, on soulève un petit peu avant-bras, visage sans casser la nuque, et on repose, on souffle. Si vous voulez plus intensif, on peut inspirer en décollant un peu, on souffle en dépliant plus ou moins les bras sans lever les épaules, on revient à l'inspire et on souffle en reposant. Donc si vous voulez faire cette option-là, j'inspire, je soulève un peu, sans écraser bassin et pubis, je souffle en dépliant plus ou moins les bras, j'inspire, je reviens et je souffle. Inspire, souffle, inspire et souffle. Ou alors tout simplement, inspire et souffle. Vous pouvez également travailler avec les deux options. Tu peux très bien avoir par exemple envie de faire 2-3 fois, 2-3 répétitions sur une option, 2-3 répétitions sur une autre. C'est toujours par rapport à ton ressenti à toi. Si ça va, tu fais encore 1 ou 2 reps. Quand on a terminé, on va replacer les jambes à la parallèle, c'est-à-dire toujours les jambes écartées largeur bassin, mais pas en pilate position. Si tu as besoin de détendre le dos, tu fais soit le chat, soit le coquillage. Si tout va bien, tu te places soit avec les mains superposées, le front sur les mains, ou si tu n'as pas mal dans le dos, tu adoptes la posture du sphinx, c'est-à-dire tes coudes bien sous les épaules. D'accord? Donc soit cette posture, soit celle-ci. Et là, sur un maximum de 10 répétitions à droite, nous faisons pied flex souffle, pied pointe, déplie inspire. 10 fois maximum à droite, pied flex souffle, pied pointe, déplie inspire. On doit bien sentir la contraction sur l'arrière du corps, sans écraser bassin et pubis contre le tapis, sans stresser la nuque et les épaules. Alors évidemment, si tu fais l'exercice dans la posture du sphinx, tu sollicites encore plus l'arrière du corps, notamment le dos. Mais peut-être que pour certaines personnes, cette posture ne convient pas. Donc on se rend compte encore, grâce à cette méthode, que des options différentes peuvent nous permettre à tous de pouvoir travailler. Toujours en neutre, toujours le ventre suffisamment rentré en serrant abdos-fesses. Et quand on en a fait 10, on se prépare bien sûr à en reprendre 10 sur l'autre côté. Donc pied flex, essayez d'arrêter la flexion de jambe quand votre talon est à la perpendiculaire du genou. On ne ramène pas plus vers soi, parce que ça peut créer trop de pression dans cette zone, ou alors on n'est plus en neutre et on écrase trop le bassin et le pubis contre le tapis.
Donc sur l'autre côté, maximum 10 fois. On sent la contraction au niveau mollet, arrière de cuisse, fesses. Et lorsque vous en aurez fait maximum 10, vous pourrez ensuite placer tranquillement votre dos au sol. Donc ensuite, on déroule agréablement le dos. On trouve la posture pieds, genoux écartés, largeur bassin, les bras le long du corps. Neutre, on réengage. Quand on est prêt, on imprègne un peu le bassin et le dos. On monte plus ou moins haut en répartissant bien les appuis. On marque une pause en haut pour inspirer. On souffle en redéroulant chaque vertèbre. On pose bassin, fesses en dernier. Et on retrouve le neutre, c'est-à-dire la courbure naturelle. Donc en imprégnant et en montant, on souffle. Une fois en haut, on inspire. On redéroule à l'expiration et à l'inspire, on retrouve le neutre. Donc ça, c'est l'option simple. Si on veut plus intensif, on souffle et une fois en haut, inspire, pied flexe, souffle. Deuxième fois, inspire, pied flexe, souffle. Troisième et dernière fois, inspire, pied flexe, souffle. Puis inspire, repose, souffle et sur l'autre côté. Inspire, pied flexe, souffle. Deuxième fois. Donc vous avez vu, ma jambe ne descend pas plus bas que le genou opposé. Sinon, on a un impact négatif au niveau bassin et dos. Quand on en a fait 3, on repose. On redéroule. Une fois posé, on retrouve le neutre et on reprend. J'imprègne et je monte. Si tu te trompes dans la respiration, c'est pas grave. Continue tout simplement, au moins de respirer. Donc, une fois, 2 fois, 3 fois. Puis, repose sur l'autre côté. Inspire, souffle une fois. Inspire, souffle 2 fois. Inspire, souffle 3 fois. Puis inspire, repose, souffle et redéroule et retrouve le neutre. Si tu veux, encore une fois, vas-y. Ou tu reprends l'option de base, c'est-à-dire juste les montées-descentes. Donc pour information, donc tu refais donc 3 battements sur un côté, 3 battements sur l'autre côté. Pour information, quand tu es en haut, tu dois bien penser à enfoncer le pied qui te reste en appui dans le sol pour ne pas supporter dans le haut du corps, parce que ça va mettre cette zone-là trop en souffrance. Et évidemment, tu fais attention que le bassin ne s'affaisse pas. Tu essaies toujours de le visualiser en alignement d'un côté par rapport à l'autre. Quand tu as terminé, si tu as besoin de récupérer un peu, n'hésite pas à détendre en étirant ou en descendant un petit peu les genoux sur un côté et sur l'autre. Et après cela, on retrouve la posture. À nouveau, on réengage au niveau musculaire et respiratoire. Quand on est prêt, chaise renversée, un genou puis l'autre. Tu choisis l'angle des jambes. Soit tu te sens bien dans cet angle-là, ou dans cet angle-là, ou voir complètement déplier les jambes, mais toujours en neutre et sans que les jambes ne partent en avant. Soit ton buste posé, soit ton buste légèrement redressé, ça va être à toi de choisir. On amène les mains sur la partie interne, externe de la cuisse droite et on fait inspire sur 2 battements, souffle sur 2 battements. Inspire sur 2 battements qui peuvent être
Plus petit, hein, souffle sur 2 battements. Inspire sur 2 battements, souffle sur 2 battements. Ou tu pourrais faire inspire sur 2 battements, souffle bras le long du corps, hélicoptère. Inspire sur 2 battements, bras le long du corps et hélicoptère. Inspire sur 2 battements, bras le long du corps, hélicoptère. Si cette option qui est difficile au niveau coordination ne te convient pas, tu restes sur la première, c'est-à-dire inspire 2 battements, souffle 2 battements. Je te laisse faire cet exercice encore sur 1 ou 2 respirations. Et quand tu as terminé, tranquillement tu relâches, tu décontractes. Si tu as soif, tu t'hydrates à nouveau. Ça va? Donc là, on vient de bien travailler la chaîne postérieure hein, sur plusieurs exercices. On se rend compte qu'on a aussi bien sûr travaillé la chaîne postérieure. Hein. Une chaîne musculaire ne travaille jamais toute seule. Hein, elle est toujours aidée par une autre chaîne de travail. Et donc, on va maintenant retrouver à nouveau la posture assise. On va venir travailler un peu plus sur la chaîne antérieure. Hein. Et là, 2 possibilités. La première, en contractant, on bascule un petit peu le bassin en arrière et on arrondit un petit peu le dos. Quand on se sent prêt, on ramène un genou en chaise renversée puis l'autre. On reste au départ dans cette posture avec les chevilles à la hauteur des genoux. On inspire en écartant un peu sternum-côte, on souffle en refermant. Donc déjà cet exercice à lui-même il est pas mal. Hein. Après si on veut, on peut souffler en basculant un peu plus bassin, en enroulant un peu plus le dos. On peut inspirer en remontant un peu. Je souffle, j'inspire. Et maintenant si vous voulez, on souffle et à l'inspire on essaie de redresser la colonne vertébrale, d'ouvrir le sternum. Pour les gens qui veulent aller encore plus loin, on peut souffler, inspire, équilibre fessier, à nouveau allonge le dos. Souffle, roulade, inspire et équilibre. Aucun coup de rein pour remonter, pas d'élan. Toujours en restant concentré sur le ventre rentré. Je vous laisse en faire encore un ou 2 si tout va bien. Et lorsque vous aurez terminé, on pose un pied puis l'autre, avec les jambes écartées largeur bassin, soit les jambes légèrement fléchies, soit les jambes complètement dépliées. Tu essaies de redresser, hein, bien sûr les appuis ischions. On place maintenant les bras comme ceci à la parallèle. On commence avec un spine stretch. Donc juste, j'enroule un peu la colonne vertébrale, mais je ne bascule pas le bassin. Je remonte en redéroulant chaque vertèbre. Et entre deux, un roll-up de face. Une fois qu'on est revenu du roll-up, on allonge. On enroule juste un peu la colonne vertébrale en soufflant. À l'inspire, on redéroule. Sur l'amplitude de ton choix, tu descends plus ou moins dans le roll-up. Tu souffles, sans aucun coup de rein. Inspire, remonte. Puis, spine stretch. Et entre deux, roll-up. Si tout va bien,
Vous faites cet enchaînement de 2 mouvements sur encore 1 ou 2 répétitions. Et lorsque vous avez terminé, vous pouvez soit descendre complètement au sol, comme ceci sur un roll-up, ou le faire avec les mains à l'arrière des cuisses et en déroulant agréablement. Donc, on retrouve les placements dos au sol. On réengage. On souffle en ramenant les genoux en chaise renversée. Soit le haut du corps posé ou légèrement redressé, avec les bras ici. Nous allons faire même jambe, même bras, inspire et alterne, et souffle, alterne en simultané. Donc, 2 mouvements, inspire, 2 mouvements, tu souffles. 2 mouvements, inspire, 2 mouvements, tu souffles. On n'accentue pas la courbure du dos, on ne laisse pas de douleur prendre place. Donc on fait toujours attention à l'amplitude, hein. Le menton suffisamment en avant. Si ça va, encore 1 à 2 cycles respiratoires. Après cela, on repose, décontractez un peu si vous le souhaitez, hein, même les cuisses, on se rend compte qu'elles travaillent beaucoup. Hein. Quand on a récupéré, en réengageant, on se replace en chaise renversée. Et là, soit le buste posé ou le buste légèrement redressé, on décolle un tout petit peu les bras du sol et on fait petit battement de bras, inspire, tourne les bras dans l'autre sens, petit battement de bras, souffle. À peu près 4-5 mouvements de bras, inspire, pivote les bras dans l'autre sens, souffle. Inspire, souffle. Si tu veux plus dur, inspire et avec les 2 jambes, souffle. Inspire, mouvement de bras. Dans l'autre sens, souffle, mouvement de bras. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Si ça va encore 1 à 2 fois. Et on relâchera. On détend en reposant tranquillement. On va ensuite trouver la posture ventrale. Donc, on place les bras en sphinx. Jambes écartées, largeur bassin. On rentre le ventre, on serre abdos-fesses, on retrouve la respiration. Pilates. Jusqu'au moment où on place le bassin à la hauteur des épaules. Si tu préfères garder les genoux au sol, tu peux. Donc on reste dans la statique, hein, on inspire, on souffle. Si tu veux plus dur, tu déplies une jambe puis l'autre en poussant un peu les talons dans le sol. Si tu veux encore plus dur, inspire en fléchissant un genou, souffle en fléchissant l'autre genou. Inspire, fléchis un genou, souffle, fléchis l'autre genou. Si ça va, on continue. Toujours le bassin à la hauteur des épaules, hein, le sternum ouvert. Si c'est trop dur, cette option-là. Si c'est trop dur, cette option-là. Si ça va, on continue encore sur quelques cycles respiratoires. On peut faire une pause dès qu'on le souhaite. Puis, on relâche et directement, on enchaîne
dans cette posture pour bien détendre. Donc là, on relâche les abdos, les fessiers, on retrouve une respiration naturelle. On accueille la détente au niveau de la nuque, du dos, des épaules. On pourra directement ensuite, en écartant les genoux et les bras, pousser plus ou moins les fesses vers les talons et étirer un peu plus cette fois également au niveau des dorsaux. Continuons de respirer agréablement. On relâche, on revient directement s'asseoir en diamant, redresse bien la colonne vertébrale. Ensuite, tu lèves le bras droit, tu fais une flexion douce sur le côté pour bien étirer cette zone latérale, mais aussi le bas de ton dos. Tu relâches. Tu vas pouvoir reprendre la même chose sur l'autre côté. On revient. Le dos rond, on enroule agréablement. Relâchez bien les genoux, relâchez bien les hanches. On redéroule. Sur un côté au choix, posture latérale, pied dans la main et on allonge le corps pour étirer cette fois beaucoup plus au niveau quadriceps et psoas. Puis on change de côté. On reprend tranquillement. On relâche, on peut placer le dos au sol. On ramène un genou au-dessus de la hanche. On décide de déplier plus ou moins la jambe pied flex, toujours dans une courbure agréable sans que la jambe ne parte vers le sol. On décide si on déplie l'autre jambe ou non. On continue de respirer. On fléchit, on pose. On ramène également l'autre jambe. Bien sûr, on reprend cet exercice en changeant de côté. Donc, soit sur cette option, un peu plus dure, en dépliant si on veut plus ou moins l'autre jambe. On relâche, les deux jambes fléchies avec les bras en croix, on ouvre plus ou moins genou-hanche, on sent l'étirement au niveau adducteur et bas du ventre, on décide si on veut ramener les bras en corolle ou non.
On referme genou, hanche. On ramène les bras. On pivote à nouveau sur un côté. On revient s'asseoir. Les jambes écartées, largeur bassin. On peut placer la jambe droite fléchie par-dessus la gauche. On pivote un peu le buste. Et on ramène le genou vers soi. On est en train de détendre toute cette zone et aussi celle-ci. On revient, on alterne, donc on fléchit maintenant la jambe gauche par-dessus la droite, redresse-toi, pivote un peu à gauche et ramène un peu le genou vers toi, sans douleur. On décroise, on prend le temps qu'il nous faut pour retrouver la posture debout, pas trop vite. Donc une posture de bien-être, équilibrage des appuis. Recentrage sur une respiration ventrale. À volonté, on peut pratiquer ces mouvements qui détendent encore le corps dans des zones différentes selon les exercices. J'espère que vous avez bien profité de cette séance. On est toujours là, auprès de vous, on ne vous oublie pas, avec les différents cours que la Maison pour tous vous propose. Je vous embrasse, je vous dis à une prochaine. Portez-vous bien, faites attention à vous tous. À très très bientôt.